À l'Assemblée nationale, face aux députés de la transition, le deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental et la commission qui l'accompagne défendent l'énorme programme national d'évaluation environnementale des sites industriels et services environnementaux. Pendant 90 minutes, il était question de convaincre sur la pertinence de l'étude. Nous avons obtenu les financements et nous avons réalisé un certain nombre d'études. Et donc nous sommes venus entretenir les parlementaires sur deux questions essentielles. La première question, ce sont les pollutions, son impact sur la santé, sur les écosystèmes. La deuxième, c'est sur les ressources extractives, donc l'initiative pour la transparence des ressources extractives, avec l'exigence de publier les contrats pétroliers pour éviter d'avoir une perte de fonds, mais aussi économiser. Et la troisième, c'était l'exploitation illicite, parce que nous nous sommes rendus compte que les bois pourrissent dans les forêts, deux fois par le fait que la justice prend tout son temps à rendre les décisions et il se crée donc une situation de corruption. Le constat a été bien établi. Le laxisme dans le contrôle des exploitants des ressources naturelles au Gabon a longtemps contribué à la dégradation de l'environnement avec pour conséquence la pollution de plusieurs villes, à l'exemple de celle de Mounana où des cas de cancer sont légion. Les parlementaires ont pris acte de l'urgence. Il y a d'abord le diagnostic qui a été posé, faire l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe, le mal est fait, parce le mal est fait à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse de Mounana, qu'il s'agisse de Oklo, qu'il s'agisse du lac de Nzengayon. Tous les députés qui sont intervenus, ils étaient nombreux, ont estimé qu'il était indispensable de mettre en place une commission d'enquête parlementaire, je dirais même des commissions d'enquête parlementaire pour aller regarder de près qu'est-ce qui se passe au niveau des exploitations minières, au niveau des exploitations forestières, mais également au niveau de la mer. Parce qu'à tous les niveaux, il y a des pollutions qui sont provoquées par les opérateurs économiques et le Parlement prendra ses responsabilités. Voilà une brillante étude financée par la Banque africaine de développement qui mérite d'être suivie, mais surtout appliquée afin de mettre un terme à l'exploitation illicite de nos ressources, lutter contre la corruption dans ce domaine et parvenir à une utilisation saine, équilibrée, mais surtout rentable des ressources du Gabon.